Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, on parle de la saison du Sagittaire, on parle de la nouvelle lune en Sagittaire qui arrive, on parle aussi de manif, d'être capable de créer sa réalité à partir de ses intentions. J'ai hâte qu'on discute de tout ça, donc sans plus attendre, on se lance. Donc déjà, on sort de la saison du Scorpion, où est-ce que Pluton a changé de signe, en plus une grosse période de transformation, une grosse période de sortir les choses qui se cachaient à la surface, pour les travailler, les purger et repartir en neuf. Donc, l'intensité est quasiment toujours au rendez-vous pendant la période du Scorpion, que ce soit de l'intensité du focus sur faire grandir un projet, de l'intensité sur une passion, de l'intensité juste à se transformer, à purger, à laisser ça sortir, peu importe, mais comme d'habitude, ça brasse, que ce soit émotionnellement ou que ce soit de passion pendant la saison du Scorpion, mais là, on donne le flambeau au Sagittaire. Le Sagittaire, c'est une énergie de feu mutable. Donc, on a du feu qui veut brûler, qui veut s'adapter, avancer, être beaucoup plus dans le mouvement que le signe fixe d'eau qui est le Scorpion, OK? Où est-ce qu'on regarde à l'intérieur de soi, on reste là puis on marine dans nos émotions. Bref, là, ça se peut qu'on ait plus envie d'avancer, ça se peut qu'on soit un peu plus optimiste aussi parce que, oui, le Scorpion, il est profond, il est deep, mais souvent, c'est pour aller gratter les bobos, OK? Donc, c'est intéressant, cette énergie de Sagittaire-là, pour être capable d'avancer, être plus, je vais dire joyeux, mais en fait optimiste par rapport à ce que la vie nous réserve, au lieu de regarder en arrière sur qu'est-ce qu'on peut arranger de nous et transformer nos blessures. Vous comprenez? C'est comme « it's lighter ». Donc, ça veut pas dire que maintenant qu'on est en saison du Sagittaire, tout va bien, tout est beau, mais malgré tout, si on peut utiliser cette énergie-là pour planter des graines qui vont semer dans les 6 prochains mois, OK, avec l'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire, c'est un très bon moment pour manifester ou du moins remettre en cause ce à quoi on croit et remettre en cause vers quoi on aspire d'avancer. Parce qu'on aura une pleine lune en Sagittaire qui sera un peu la culmination de ce qu'on a planté en ce moment au courant de l'été prochain. Donc, à suivre par rapport à ça. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que cette nouvelle lune en Sagittaire aura lieu lors de Mercure rétrograde. Puis oui, le Sagittaire veut avancer, veut connaître, veut aller de l'avant, mais je pense que pendant cette nouvelle lune, le but, ça va plutôt être de regarder de l'intérieur, de revoir nos façons de penser, revoir nos idéaux, revisiter nos buts, nos aspirations pour voir si vraiment ça correspond à notre vérité à l'intérieur. Pas juste d'aller dans le go, 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 vouloir avancer, vouloir continuer, puis pas vraiment s'arrêter sur le sujet. Parce que non seulement on va avoir Mercure rétrograde pendant cette nouvelle lune, mais il y a aussi Mars qui va tomber en rétrograde en décembre, là, pas trop loin après. En passant, cette nouvelle lune, je pense pas que je l'ai mentionné, mais elle va avoir lieu dans la nuit du 31-1, OK? Donc, 31 novembre, 1er décembre, là, très tôt dans la nuit du 1er décembre, dans le fond, c'est alors qu'elle va avoir lieu. Cette nouvelle lune-là va tomber à 9 degrés du Sagittaire. Donc, allez voir dans votre thème astral, le 9e degré du Sagittaire se trouve où, dans quelle maison. Ça peut vous donner des indications sur quel domaine de vie va avoir un nouveau départ, ou du moins dans quel domaine de vie vous allez devoir revoir un petit peu vos vérités. Mais avant d'aller regarder la nouvelle lune, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu Mercure rétro, c'est quand que son pre-shadow a commencé, c'est quand qu'il va être rétrograde officiellement, direct, post-shadow, tout ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé le 7 novembre. Peut-être réfléchir, le 7 novembre, y a-t-il quelque chose, tu sais, dans ce coin-là, là, dans ces dates-là, dans votre vie? Parce que ça peut donner une indication de ce Mercure rétrograde va toucher à quoi, va toucher à quel domaine, quelles circonstances dans votre vie. Donc, si vous ne le savez pas, une rétrograde, on appelle ça parce que d'un point de vue de la Terre, la planète semble reculer. Mais au final, elle continue son orbite normale. C'est simplement que ça donne une illusion, right? Et c'est souvent un moment où est-ce qu'on doit revoir les choses, revisiter, réévaluer les sujets dont la planète touche. Dans ce cas-ci, c'est Mercure. Donc, c'est nos façons de penser qu'on va devoir réévaluer, nos façons de communiquer, nos façons d'apprendre, etc. On y reviendra. Mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs phases dans une rétrograde. Donc, disons qu'on commence lorsque la planète rétrograde, OK? Dans ce cas-ci, ça va être à 22 degrés que le Mercure va rétrograde en Sagittaire. Elle va reculer jusqu'à 6 degrés en Sagittaire aussi, et ensuite, elle va repartir jusqu'à 22 degrés,
Et au 23e degré, on peut dire qu'on a terminé la phase de rétrograde en entier. Donc, avant de rétrograde au 22e degré, on est passé de 6 à 22. Dans ce cas-ci, OK, les degrés peuvent changer dépendamment de l'année, dépendamment de la rétrograde en elle-même. Mais dans ce cas-ci, le pre-shadow phase a commencé lorsque Mercure est rentré au 6e degré parce qu'en fait, il va avancer jusqu'à 22, revenir jusqu'à 6 et c'est là qu'il repart direct. Donc, on dit que le pre-shadow phase, c'est la première fois que Mercure va toucher le 6 jusqu'à 22 degrés, OK? Parce qu'il va revenir et le retoucher une deuxième fois. Et c'est ça qu'on appelle un post-shadow phase. Donc, je vais le répéter parce que je sais que c'est difficile à concevoir juste à l'audio. Avec un graphique, c'est tellement plus facile. Mais une rétrograde se passe sur un segment de degrés. Dans ce cas-ci, c'est 6 à 22 en Sagittaire. Et ces degrés-là, by the way, sont déterminés de quand Mercure tourne rétrograde et arrête sa rétrograde. Donc, il va tourner rétrograde à 22 degrés et il va arrêter sa rétrograde à 6 degrés. Donc, la première fois que Mercure avance sur le terrain dans lequel il va rétrograder, on appelle ça un pre-shadow phase, tandis que lorsqu'il remarche sur ses pas, on appelle ça un post-shadow phase. Et ce qu'on appelle Mercure rétrograde normal dans les médias, etc., c'est lorsqu'il commence à reculer, OK, à revenir sur ses pas. Dans ce cas-ci, de 22 à 6 degrés. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, OK? Mais malgré tout, je pense que de se familiariser doucement avec les notions d'astro, ça peut aider, étant donné qu'on en parle beaucoup par ici. Donc, bref, tout ça pour dire que le pre-shadow phase, c'était du 7 novembre jusqu'au 24 novembre, on peut dire, mais ça a commencé le 7. Et souvent, les sujets qui ressortent dans ces coins-là, au début, ça va être ce qui va teinter la rétrograde. Ensuite, sinon, le 25 novembre ou dans ce coin-là, il y a aussi peut-être des événements qui vont ressortir ou des prises de conscience qui vont se faire et c'est alors que la rétrograde commence, donc on va y réfléchir. On va mariner là-dessus pendant plusieurs jours. Ensuite, le 6 décembre, on va commencer le post-shadow phase, donc on va remarcher sur nos pas. On va revisiter les sujets qui ont eu lieu, doucement placer nos réflexions dans notre tête pour officiellement avoir l'esprit clair autour du 2-3 janvier. Donc, c'est vraiment le fun, OK? C'est comme la fin d'année, là. Oui, on se pose des questions. Oui, peut-être on réévalue, on réorganise nos pensées, nos croyances. Et au début de l'année, littéralement comme deuxième jour de l'année, là c'est clair, on sait dans quel sens avancer. Mais donc, cette nouvelle lune en Sagittaire, je pense que c'est un très bon moment pour revisiter nos croyances. OK? Veux pas, le Sagittaire, c'est le philosophe, c'est celui qui définit du meaning à la vie. Donc, de se poser la question sur c'est quoi notre meaning, notre purpose, nos aspirations, nos ambitions, puis de faire ça à la fin d'une année pour éventuellement en commencer une nouvelle, je trouve que c'est très approprié. Donc, tout le mois de décembre, j'ai comme l'impression que c'est le moment de réfléchir, d'apprendre des nouvelles choses, peut-être d'instaurer des nouvelles croyances, justement, qui vont nous mener à ce qu'on veut plus tard dans l'année en 2025. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mars va être en rétrograde à partir du 6 décembre. Donc, notre pouvoir d'action peut être un peu, pas ralenti, mais du moins, il faut plus focusser sur comment on prend action que de la prendre en elle-même. Ça veut pas dire qu'on peut pas agir, mais quand même de revisiter nos façons de prendre action, revisiter nos façons de s'imposer, etc., ça va être quand même de mise. Je vous ferai un épisode là-dessus probablement. Et ça va se terminer en passant le 24 février, OK, Mars rétrograde. Donc, il passe de rétrograde du 6 décembre jusqu'au 24 février. Là-dedans, il va avoir un post-shadow phase aussi. Mais bon, malgré tout, là, pendant ce mois de décembre, de réfléchir, d'instaurer des nouvelles croyances, d'apprendre des nouvelles choses aussi qui vont nous servir à l'action plus tard en 2025. C'est ce que je recommanderais de faire pour vraiment capitaliser sur ce moment. Donc, de se poser la question, comment je peux élargir mes horizons, mes croyances, mes connaissances pour m'aider à aller atteindre mes aspirations, mes ambitions pour l'année d'après. C'est tellement le bon moment de faire de la visualisation, de faire du scripting, de faire nos affirmations, nos reprogrammations pour être en mesure de planter des bonnes freaking graines qui vont germer, qui vont pousser au courant de 2025. Un beau jardin de fleurs, là. On veut pas des pissenlits, des mauvaises herbes. On veut arroser ce jardin-là avec intention, avec positivisme. C'est clairement ça, le Sagittaire, pour être capable d'aller accomplir de go-getter en mode capricornien la saison prochaine. Donc, de capitaliser sur nos intentions positives, visionner notre futur, de s'arrêter sur c'est quoi qu'on veut. OK? Ce Mercure rétrograde-là, c'est littéralement je revisite mes aspirations, je revisite mon monde idéal. OK? Les idéaux,
les croyances, tout ça, c'est très sagittérien. Ça peut être aussi je revisite mes façons d'apprendre ou je revisite mes connaissances ou carrément comme ma façon d'enseigner. Ça peut être ça aussi dépendamment de où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Mais je pense que s'il y a un bon moment pour apprendre quelque chose, c'est maintenant. Un bon moment pour instaurer de la positivité mentale, comme diète mentale, you know? En tout cas, c'est vraiment le bon moment d'aller capitaliser sur notre mental, mais d'une façon qui est optimiste, qui est positive et qui va nous aider à atteindre nos objectifs éventuellement. Se poser des questions aussi sur notre liberté, hein, veut pas. Le Sagittaire, c'est le signe qui est sans limite, c'est le signe qui est sans barrière, où est-ce que la vie lui est complètement ouverte. Donc peut-être de réfléchir à notre sens de l'indépendance, à notre sens de la liberté aussi, si on en a plus besoin dans notre vie, comment on peut en incorporer plus aussi, ça peut être un sujet à élaborer pendant cette période. Un autre thème qui ressort, c'est le carré à Saturne. Donc, il y a des limitations ici, OK? Si on a des doutes, il faut se donner du temps. OK? C'est pas du jour au lendemain. Le Sagittaire est très optimiste, il veut tout de suite, tout maintenant. Go, go, go. Mais là, c'est plus, non, il faut qu'on y réfléchisse et il faut qu'on crée les fondations qui vont nous permettre de prendre action par la suite. C'est pas juste on y pense, on l'a. C'est on y pense, on l'entretient, on se discipline mentalement et ensuite on l'aura. Donc, pour atteindre nos ambitions, nos idéaux de Sagittaire, c'est bien si on fait le travail de fond, OK? Lorsqu'on solidifie les fondations, on développe des étapes, des structures pour se mener jusqu'à là. Idéalement, c'est ça qui va nous aider à s'y rendre pour vrai, puis pas juste dans l'imagination du sage, qui peut être très forte aussi. D'ailleurs, il y a une grosse notion de practice what you preach avec cette nouvelle lune, puis avec la saison du Sagittaire en entier. Le Sagittaire est bon pour donner des conseils, right? Mais pas toujours bon pour les appliquer. Donc là, c'est le moment de le faire, en fait. C'est le moment de, oui, je sais ce que je dois faire, puis oui, je sais comment changer ma réalité, mais est-ce que je le pratique pour vrai? De se poser ces questions-là pendant ce Mercure rétro, pendant cette nouvelle lune en Sagittaire, ça peut être très intéressant parce que, en effet, ce qu'on veut, c'est pas juste de le savoir, mais c'est aussi de l'appliquer ou du moins de tracer les étapes pour le faire et pour vraiment le mettre en pratique dans notre quotidien. Pas juste de savoir puis de dire aux autres comment faire, mais de pas le faire. Personnellement, cette nouvelle lune, elle tombe entre ma maison 10 et 11, donc je sais que cette nouvelle lune, cette petite graine que je vais planter pour germer au courant des 6 prochains mois, va concerner ma communauté. Et entre autres, je pense que c'est la diète mentale qui va upgrade. Ça fait un bout là, que je veux vous créer un groupe de discussion où est-ce qu'on partage comment on se sent, on partage nos wins, que moi, je vous donne des messages d'optimisme pas mal quotidiens / hebdomadaires là-dessus. Donc, je vais créer un groupe Telegram pour tous les abonnés de la diète mentale qui m'écoutent en passant. Vous pouvez me DM, comme ça, je vais vous envoyer le lien direct. Je vais mettre ça aussi sur le groupe Facebook. Il faudra juste me confirmer votre adresse email auquel vous êtes inscrit pour être sûr que c'est des membres actifs qui sont dans le groupe Telegram. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, puis que la vie a fait en sorte que j'avais d'autres priorités à mettre devant mes yeux. Mais au final, là, cette nouvelle lune-là me crie, s'il te plaît, pars une communauté optimiste où est-ce qu'on peut partager nos aspirations, nos idéaux et aussi practice what we preach ensemble. Parce que pour vrai, d'avoir un suivi continu, d'être entouré de personnes qui sont en train de gagner ou du moins qui sont en train de travailler sur elles, moi, personnellement, je trouve ça encourageant. Puis ça fait longtemps que j'ai envie de vous offrir ça. Je savais juste pas sur quelle plateforme faire ça. Puis voilà, j'ai fait mes recherches. On va faire ça sur Telegram. Donc, si jamais vous êtes abonné à la diète mentale, vous voulez rentrer dans le groupe, DM-moi, écrivez-moi un email ou quoi que ce soit, mais Instagram, c'est toujours fiable pour moi. Je les check tout le temps, mes DM. Donc, je vais vous inscrire, je vais vous rentrer dans le groupe. J'ai vraiment hâte qu'on jase, j'ai vraiment hâte qu'on partage là-dessus puis qu'on se motive mutuellement. Parce qu'on a déjà eu des très bons résultats avec la diète mentale, des gens qui ont amélioré leur situation financière, des gens qui ont trouvé des partenaires super intéressants à partir de la manifestation, de la visualisation que je vous partage. D'ailleurs, je suis tellement contente de ça. Comme des résultats tangibles, vous savez que c'est ça qui m'allume en tant que lune en Capricorne. Donc bref, vous me le partagez personnellement d'habitude en DM et tout. Mais c'est toujours le fun d'échanger avec d'autres personnes qui sont sur le même chemin que nous, d'évolution, de progrès. Donc en espérant que ça vous fasse plaisir pour tous les membres. Puis même sans l'aspect communauté, moi, personnellement, je vais vous partager des messages, des inspirations qui me viennent au courant du temps là-dessus, for sure, pour qu'on en jase ou simplement pour que vous les lisiez, vous les écoutez et que ça vous redirige mentalement parce que vous savez que c'est ce qu'on fait de mieux par ici. Donc, que vous soyez dans la diète mentale ou pas, s'il vous plaît, allez vous établir une vision pour l'année 2025. Allez vous chercher des outils que vous allez utiliser pour être capable d'actualiser cette vision-là aussi.
Donc, que ce soit des affirmations qui vous parlent, un vision board, juste d'établir des objectifs clairs avec des étapes à suivre aussi, vous pouvez tout faire ça par vous-même, OK? Je l'ai fait par moi-même personnellement, mais là, je vous donne mes outils dans l'abonnement de la diète, OK? Au besoin. Bref, c'est important de définir cette vision-là, c'est important de définir les étapes. Ce n'est pas à négliger comme on a littéralement l'opportunité de le faire pendant ce Mercure rétrograde. Parce que sinon, de toute façon, on va perdre le temps et notre vision ne sera toujours pas claire. Donc, si on peut utiliser ce moment-là pour revisiter ce qu'on pense, revisiter nos croyances pour voir si elles nous mènent vraiment aux résultats escomptés ou si on flotte un petit peu dans notre réalité puis on est déçu de ce qui arrive dans notre année parce qu'on n'a pas prévu, on n'a pas établi, on n'a pas défini notre vision au préalable. So it's time to do the mental work, OK? Pour vrai, c'est un travail mental at this point. Ce n'est pas nécessairement un travail d'action, mais plutôt de préparation mentale à ce qui s'en vient. Parce que même quand on veut avancer, lorsque c'est Mercure rétro puis Mars rétro, comme bonne chance, OK? Ça veut pas dire qu'on est sur place, mais ça veut dire quand même que notre action, elle n'est pas nécessairement la plus fluide parce qu'elle doit être réévaluée. Fait que tant qu'à faire, tant qu'à le savoir, on peut capitaliser là-dessus justement. Puis aussi de développer notre patience, OK? À ce moment-là, c'est pas toujours évident, surtout considérant que Jupiter est en opposition à Mercure, donc on a des idées de grandeur, on veut tout apprendre, on veut tout faire. Mars est rétrograde, OK? Éventuellement le 6, pas tout de suite, mais quand même. Et puis, ben, c'est le moment de ralentir notre rythme, même si on a envie de tout faire, tout savoir, y aller tout de suite maintenant. Le Sagittaire, c'est pas nécessairement le signe le plus patient, hein? Il va être là-bas, genre, hier. Fait que, quand même, de pratiquer la patience, la persévérance pendant cette période de rétrograde et de savoir que nos efforts mentaux auront porté fruit éventuellement au courant de l'année, sinon pas pour dire à la pleine lune en Sagittaire de l'été prochain. Donc, n'hésitez pas à planter des bonnes graines au courant de cette nouvelle lune qui va se passer le 1er décembre très très tôt dans la nuit et de réfléchir, réévaluer vos ambitions, vos idéaux, vos croyances, qu'elles soient limitantes ou non, qu'elles soient constructives ou non, comme tout ça, c'est bon à réfléchir au courant de la rétrograde de Mercure qui commence le 25 novembre et qui va se terminer le 15. Par contre, le Shadow Phase va se terminer le 3 janvier. OK? Donc, on commence l'année d'une façon plus légère, d'une façon plus alignée mentalement avec ce qu'on veut, mais on en profite tout décembre pour réévaluer ça dans notre tête et être mieux préparé à ce qu'on veut accomplir au courant de la prochaine année. Petite inspo de manif, OK? Parce que je voulais vous en parler, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de mes wins ou du moins du parcours de manifestation que j'ai fait. Donc, si vous ne le savez pas, j'ai parti Intipso, ma compagnie d'astro et de mindset, vous le savez maintenant, à this point. Je l'ai parti en janvier 2023. Donc là, on va bientôt être en janvier 2025. Ça va bientôt faire 2 ans que Intipso existe. Et honnêtement, ma vie, elle a tellement changé rapidement depuis que je me suis mise sur les réseaux sociaux, entre autres TikTok en passant. J'en parle beaucoup dans la diète, là, à quel point le pouvoir des réseaux sociaux est bon en tant qu'entrepreneur. Mais bon, tout ça pour dire que ma vie, elle a chamboulé, mais je l'ai comme préparée mentalement. Puis je sais que ça fait ça avec beaucoup de personnes qui manifestent, qui scriptent. C'est parce que tu es déjà rendu là, OK? Que les choses arrivent et qu'on dirait que c'est rendu normal. Mais honnêtement, ça a été rapide parce que je sais que j'étais rendue là, parce que j'avais tellement accumulé d'échecs, puis j'étais tellement freaking tannée de ma réalité de poche, OK, au niveau entrepreneurial, que là, j'étais genre, non, ce sera pas de même, je sais exactement ce que je veux, je sais exactement la valeur que je suis prête à offrir au monde, j'ai hâte d'aider des personnes, j'ai hâte de me faire connaître, j'ai hâte de montrer ce que je sais, j'ai énormément de choses à partager, let's fucking do it, OK? Donc, je scriptais littéralement à chaque jour, je visualisais à chaque jour dans le bureau de ma mère, OK? J'avais pas de chambre, vous le savez, là, j'avais pas comme ma chambre à moi. Mais it's fine, we made it work, OK? Et je sais que l'effort mental que ça a été dirigé tellement intensément en tant que Mercure conjoint Pluton, OK? Quand on a quelque chose dans la tête, on ne le lâche pas. Et cet effort-là a fini par payer. Puis je vous dis, je l'ai raconté souvent cette histoire-là, mais c'est le 1er janvier que j'ai comme lancé mon TikTok. Et puis c'est le 26 janvier où est-ce que mon premier vidéo a été virale. Mais le nombre de fois que j'ai visualisé des vidéos qui fonctionnaient pendant que j'avais comme 119 vues, là, le nombre de fois que j'ai visualisé des gens qui comme cognaient à ma porte en mode «
Ambre, s'il te plaît, j'ai besoin de tes services. S'il te plaît, comment on prend rendez-vous avec toi? Comme, je les ai visualisés, ces DM-là. Je les ai visualisés, ces orders-là qui s'accumulent dans ma boîte de réception. Puis éventuellement, fuck, ça a fini par être ça. Puis mon premier mois a été de 7 000 $. Littéralement, on est passé de 0 à 7, OK? Ça, c'était en février 2023. Fait qu'en janvier, 0. En février, 7K. Genre, littéralement en 3 jours, je pense, de 15 minutes. Vous m'avez bombardé de 15 minutes. Ça m'a pris des mois à les remplir parce que j'étais débordée. Comme j'avais beaucoup trop de commandes pour ce que j'étais capable de produire. Puis d'ailleurs, j'avais dit que je sold out mes produits comme... Littéralement, c'est ça que j'avais écrit, OK? Donc, be careful what you wish for, mais honnêtement, j'avais jamais été autant grateful. Je pense que j'ai pleuré quand je me suis fait bombarder de orders. Pour vrai, c'était juste un full circle moment, puis ça venait juste de commencer. C'est ça qui était malade. Puis en passant, moi, j'aime pas trop parler des gros wins, surtout au niveau financier, mais au niveau entrepreneurial, parce que je trouve que ça peut décourager des fois, mais en même temps, ça peut aussi inspirer. Fait que je le dis pour les personnes qui veulent se lancer ou pour les personnes qui veulent comme s'essayer, puis enlever les attentes, par exemple, ça c'est super important. Moi, j'en avais pas. J'étais vraiment prête à ce que ça me prenne genre 6 ans, puis fuck off, c'est pas grave parce que c'est ça que je veux faire, puis je suis persuadée qu'éventuellement, je vais réussir. Mais j'ai été chanceuse, je pense que c'était pas mal dû au niveau du timing. Encore une fois, j'en ai mangé là, pendant des années, genre au moins 4 ans d'échecs. Puis là, I guess it was my time. Tout a été aligné, tout flowait facilement. Mais ça aussi, ça se reprogramme en passant. Que les choses soient faciles pour nous, que tout fonctionne à notre avantage. Comme ça, c'est des affaires que je me répétais constamment. Puis c'est pas quelque chose que je faisais dans le temps où est-ce que j'avais des échecs en passant, OK? Faut dire que mentalement, j'étais avec quelqu'un d'autre. C'était pas mon énergie pure. Puis je pense que ça peut aider d'ailleurs lorsqu'on est en plein contrôle de nos opérations, de notre business. Donc, si ça peut inspirer, Intipso est rendu à un chiffre d'affaires de 6 chiffres, OK, cette année, en 2024. C'est une de mes grandes fiertés, c'était un de mes buts, d'ailleurs, en tant que travailleur autonome. Je veux dire, pour la 2e année, c'est quand même vraiment freaking insane. Et ça, c'est pas quelque chose que je partage tant que ça parce que je suis pas une coach business, je suis pas une coach d'entrepreneuriat ou qui a envie de flex ses chiffres. Certaines personnes ont pas le choix de le faire parce qu'ils vendent, exemple, des stratégies marketing ou ils veulent aider leurs clients à réussir au niveau financier, tu sais, fait que c'est normal que certaines personnes mettent ça de l'avant. Après, c'est pas nécessairement ma stratégie parce que c'est pas ça mon business. Perso, je vends du développement personnel, je vends pas non plus de l'abondance financière, tu sais. Indirectement, ça vient souvent avec, mais reste que c'est quelque chose qui, personnellement, m'a toujours rendu mal à l'aise de parler d'argent, de mettre ça de l'avant, étant donné que j'ai quand même Saturne en maison 2, faut pas oublier, OK? Et puis, malgré tout, c'est ce que je dois maîtriser, d'être à l'aise avec l'argent, d'être à l'aise avec l'abondance et de trouver des techniques pour m'affirmer un petit peu plus là-dessus. Donc, je vous partage mes outils dans la diète mentale, mais c'est pas nécessairement quelque chose que, naturellement, je vais être portée à mettre de l'avant. Je trouve pas que c'est constructif tant que ça dans mon cas, mais quand même, parlant de manifestation, mais ça fait quand même partie des résultats que j'ai réussi à atteindre à travers mes techniques. Donc, parler de ça puis m'affirmer là-dessus en passant Saturne en bélier, maison 2, c'est pas nécessairement la chose la plus évidente, mais au final, comme c'est quand même quelque chose qui a été accompli et c'est quand même quelque chose qui a été comme mariné depuis des mois, là. Comme ce 6 chiffres-là, je l'ai scripté des pages et des pages et des pages et des pages et éventuellement, ben ça a fini par arriver. Puis honnêtement, c'est pas non plus de se mesurer à la hauteur du revenu mensuel ou du chiffre d'affaires de l'année ou quoi que ce soit, parce que je pense que l'impact qu'on fait dans la vie de nos clients, pour vrai, puis je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont me backer là-dessus, c'est fou comment c'est ça, la paye. Comme de savoir que tu as fait une différence dans la vie de quelqu'un, d'avoir un bon review de ta clientèle, littéralement, comme c'est ça qui donne des goosebumps. Moi, j'en ai pleuré, là, des reviews. Fuck, vous m'avez fait pleurer en me disant que vous aviez pleuré avec mon analyse, exemple, OK? Je me rappelle au début, là, je pleurais souvent, pour vrai, là, parce que c'est quand même intense de voir l'impact que tu peux avoir dans la vie d'autres personnes. Puis en plus, si tu peux te faire rémunérer à la hauteur de la valeur que tu contribues, moi, je pense que n'importe qui mérite ça. Et d'ailleurs, avec Pluton en Verseau, avec Uranus qui va rentrer en Gémeaux éventuellement l'année prochaine, comme honnêtement, j'ai l'impression que ça va être le rise des entrepreneurs ou du moins des travailleurs autonomes qui réclament leur liberté. Donc, c'est pour ça que j'en parle, parce que je pense qu'il y a personne ici qui cracherait sur avoir de la liberté de temps ainsi que de la liberté financière à partir de son business, qu'elle parle d'un sujet qu'elle aime. Comme pour vrai, je sais pas qui dirait non à ça.
Donc, de doucement planter des graines pour se rendre jusque-là, puis après d'avoir les étapes pour instaurer nos plateformes, nos services, nos réseaux sociaux et tout ça, oui, bien sûr, mais d'avoir cette vision-là et d'être capable doucement de se familiariser avec l'idée et de devenir cette femme qui est capable de tenir un business, qui est capable d'inspirer les autres, qui est capable de publier ce qu'elle sait, etc. Comme ça se travaille, ça vient pas du jour au lendemain, honnêtement. Mais malgré tout, c'est accessible à tout le monde, surtout les personnes qui sont capables de remarquer des failles dans le système en mode « Ah, on dirait que ce besoin-là est pas comblé » ou « Ah, moi j'aurais aimé avoir quelqu'un qui parle de ça à cette façon-là ». Comme il y a toujours un glitch, il y a toujours quelque chose que soi-même on peut combler. Donc si vous avez une idée ou si jamais vous n'êtes pas sûr, mais lancez-vous puis réajustez-vous. Parce que je vous le dis, moi je voulais faire du mindset en anglais. Qu'est-ce que j'ai fini par faire? De l'astrologie en français. Puis pas mal tous les entrepreneurs que je connais ou que j'ai vus sur les réseaux se sont recalibrés avec le temps. Comme c'est rare là, que tu te lances dans quelque chose, ça fonctionne de A à Z, puis tu termines là-dessus, that's it. Comme pour vrai, là, je sais même pas si ça existe, OK? Tant mieux pour eux, honnêtement. Mais malgré tout, d'habitude, les gens qui se lancent en affaires ou les gens qui se lancent sur les réseaux, ils commencent avec quelque chose, puis peut-être ils se réajustent par la suite, mais au moins, la chose qui les différencie, c'est qu'ils se sont lancés. Et autre chose, c'est qu'ils ont continué, OK? C'est tellement important la persévérance là-dessus et de se recalibrer aux besoins. Donc bref, on ne peut quand même pas avancer dans le vide. Idéalement, c'est bien de définir sa vision, comme ça on sait quel pas mettre devant l'autre pour se rendre à destination. Peut-être qu'on va déraper un petit peu par-ci, par-là, mais au final, nos yeux sont sur le goal, sont sur le focus. Notre attention, elle est portée à nos objectifs. Fait que si on fait des faux pas de temps en temps, it's OK. Tant qu'on garde la tête droite vers l'objectif, c'est sûr qu'éventuellement, on va se rendre. Peu importe le temps que ça prend, peu importe le vent qui nous pousse par-ci, par-là, mais au final, on va toujours se rendre, OK? Donc, si on peut planter ces graines-là pendant la saison du Sagittaire, si on est capable doucement de visualiser ou du moins de déterminer une vision de la suite, bien, ça peut que nous aider à concrétiser ça en 2025. Donc, j'espère que ce podcast vous a aidé à savoir, bon, quoi faire pendant décembre. Si le temps, la vitesse est ralentie, c'est pas pour rien. On s'arrête sur notre mental, on réorganise nos pensées, nos croyances pour être mieux dirigés en 2025. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le rate 5 stars. Merci à tout le monde qui l'ont déjà fait. En passant, j'apprécie toujours votre support, les gens qui m'écrivent des DM par rapport aux épisodes. Sérieux, vous touchez mon cœur à chaque fois. Donc, merci d'être là, merci de me supporter et on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the episode à l'intérieur de vous.